Effectivement, on est le moins mauvais élève, mais ça ne veut pas dire qu'on est satisfait. Donc, non, on n'est pas du tout satisfait de ces résultats, même s'ils ont progressé nous concernant, parce qu'on vise effectivement la tolérance zéro sur le sujet. Et Philippe Sall, effectivement, s'est engagé à la suite du testing de 2019, parce qu'on était ressorti effectivement, nous aussi, dans des pratiques dysfonctionnantes au niveau de l'Île-de-France, puisque c'était l'Île-de-France qui avait été testée à l'époque. C'est ça. Là, c'est national. Là, tout à fait, c'est national. Donc, on s'est amélioré. Donc, ce qui est important, c'est l'évolution, mais ça reste effectivement un sujet de préoccupation fort. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'actions complémentaires alors, on aurait voulu le faire dès 2020. Malheureusement, le Covid ne nous a pas permis de le faire dans les délais. Donc, on avait rencontré SOS Racisme à l'issue de ces résultats pour comprendre les enjeux, et effectivement, comme on vient de le faire là, pour être au plus près des dispositifs complémentaires à mettre en place, parce que, comme vous l'avez dit, Daniel, tout à l'heure, je pense qu'effectivement, Foncia a mis en place beaucoup dans ses process métiers, dans ses formations, à tous les niveaux, lorsqu'on fait de la gestion locative ou de la location, un rappel à la loi sur l'interdiction de discriminer. Puisque c'est une interdiction pénale, donc on est sur quelque chose de effectivement très important. Et on a considéré qu'il fallait qu'on aille plus loin en mettant en place des dispositifs de formation complémentaires spécifiquement suite à ce testing. Donc on a mis en place, alors ça a commencé en 2021, on est encore en train de le déployer, en complément de ce qui existe, des formations, un dispositif de formation spécifique sur le sujet de la non-discrimination, et sous un angle de gestion, on va dire, de meilleure identification des sujets des stéréotypes de façon globale. Moi, je crois beaucoup au fait, sur ce sujet-là, à la vision globale, parce qu'en fait, je ne sais pas, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on peut tous être discriminés à un moment donné dans sa vie, quel que soit le moment. Et donc, c'est important de pouvoir interpeller l'ensemble de la ligne managériale et des collaborateurs sur ce sujet-là, parce que ça parle à tout le monde. Donc, on a mis en place ce dispositif avec un organisme de formation qui s'appelle Entre autres, et effectivement qui intervient à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, on a mis en place un dispositif de sensibilisation d'abord des patrons de cabinet au niveau régional, pour qu'il y ait une prise de conscience du sujet, qu'on le remette au-dessus de la pile. Et on a en plus mis en place un dispositif de formation pour tout le management de la gestion locative et de la location, effectivement pour que les managers puissent, au-delà du dirigeant, qui ne peut pas être sur tous les fronts, évidemment, au quotidien, auprès de ces équipes, parce qu'ils ont évidemment beaucoup de sujets à gérer, que ce soit dans leur quotidien. On a mis en place cette formation pour les directeurs de gestion locative et de location qui managent les gestionnaires ou les personnes qui sont en charge de la location. Et ensuite, on est en train de le mettre en place depuis... on a commencé courant l'année dernière et on va accélérer là sur les 2 prochaines années, 2022 et 2023, pour former 100% des collaborateurs sur ce dispositif spécifique, vraiment. Oui, parce que je parle bien de la gestion locative et de la location et des assistants de gestion locative. Donc, on est vraiment focalisé sur la filière métier qui, finalement, à un moment donné, est en charge de ces sujets côté locataire ou côté bailleur.